Les voix de la tech, spécial Vivatech 2025, la quotidienne, Benjamin Vincent. Mercredi 11 juin 2025, bonjour, bienvenue dans cette première quotidienne des voix de la tech, spéciale Vivatech 2025. On se retrouve tous les matins avec les voix de Vivatech et les interviews que j'aurais réalisées quelques heures plus tôt porte de Versailles, avec les infos évidemment, et aussi le programme du jour, un programme évolutif, comme on l'a encore constaté hier midi avec cette breaking news, comme disent les Américains, l'annonce d'une session, je cite, unique de dernière minute dans le Dôme de Paris, une session à 3 avec Jensen Huang, fondateur et CEO de Nvidia, dont les puces font tourner les fermes d'IA à travers le monde, avec Arthur Mensch, CEO de Mistral AI, le champion français de l'intelligence artificielle. Face à eux, le président de la République, Emmanuel Macron. Rendez-vous à 17h30 au Dôme de Paris pour discuter des opportunités que représente l'essor de l'intelligence artificielle pour l'Europe. Ce mercredi, pour son premier jour, Vivatech 2025 ouvre ses portes à 9h dans les halls 1 et 2.2 du parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris. Ces portes fermeront à 18h et l'accès ne sera plus possible au-delà de 17h30. Ouverture à 9h donc et premier temps fort à 11h avec ce qu'on avait appris le 29 avril dernier. Jensen Huang, le patron de Nvidia, sera seul sur scène pour une keynote dans le cadre de Nvidia GTC Paris. GTC, acronyme de GPU Technology Conference. C'est l'événement annuel propre à Nvidia qui se tient ces 11 et 12 juin à Paris, également porte de Versailles, mais dans un hall différent de Vivatech, puisqu'il s'agit du hall 7.3. Tous les visiteurs accrédités de Vivatech ont d'ailleurs accès à Nvidia GTC, dont la keynote d'ouverture se fond donc avec l'actualité et l'ouverture de Vivatech, 5 mois après sa keynote devant 12 000 personnes au CES de Las Vegas et 3 semaines après sa nouvelle keynote à Taïwan, cette fois dans le cadre du salon Computex. Jensen Huang est donc ce mercredi la première grande star au casting de ce Vivatech 2025, 2 ans après Elon Musk, et ce ne sera que le premier événement de cette journée de mercredi. Avant de dérouler le programme du reste de la journée, je vous propose d'écouter 2 des figures de Vivatech présenter cette édition 2025 qui commence. 2 voix incontournables, en commençant par celle de Maurice Lévy, le président d'honneur de Publicis, l'un des créateurs de Viva Technology. Je lui ai demandé ce qu'on allait découvrir de nouveau cette semaine à Paris. Le propre de l'homme, c'est que l'imagination n'a pas de frontières. Et donc, on va essayer de repousser les frontières de l'imagination. Donc, on va pas seulement voir les nouvelles frontières de la tech, de l'IA, de la géopolitique, de la recherche, etc. Mais on va essayer de découvrir ce que l'homme est capable d'imaginer, de nous emmener pour découvrir ce futur qu'il nous prépare avec certains aspects un peu inquiétant parce que effectivement il y a des gens qui peuvent se poser des questions sur ce que l'IA peut faire et puis des aspects qui sont au contraire très enthousiasmants. Alors du côté de Vivatech, nous sommes des tech enthousiastes puisque nous croyons que la tech peut améliorer le sort de l'homme, nous croyons que la tech peut faire des progrès à un pays et qu'elle peut l'aider à se développer et à s'enrichir et à créer de la croissance. Et donc, on travaille dans ce sens et on va essayer de mettre à la portée de tous les speakers les plus inspirants, les innovations les plus récentes, les discussions les plus riches, les controverses les plus excitantes, de manière à faire en sorte que les gens qui vont venir, non seulement en aient plein les mirettes, comme on dit, mais qu'ils repartent avec plein d'idées en tête en se disant « mais oui, il faut que je fasse ça » ou au contraire, il faut surtout pas que je m'aventure dans cet univers sans avoir vérifié tel ou tel point. On est très concret, très pratique et en même temps très innovant. Et
Et aussi, ce qui est très important, Vivatech, c'est fun. Les gens ne viennent pas uniquement, comme on va dans un congrès un peu chiant, essayer d'entendre des discours un peu barbants. C'est très excitant, c'est très riche et c'est très fun. Et donc, on va mettre tout cela à la portée d'abord de tous ceux qui travaillent dans la tech, de tous ceux qui sont concernés par la tech, de tous les exécutifs, de tous les étudiants, mais aussi le samedi, journée grand public à la portée de tous. Donc, comme toujours, Vivatech va essayer d'être disruptif, inventif, mais toujours positif. L'enthousiasme toujours de Maurice Lévy à propos de Vivatech 2025, c'était dans l'épisode 33 des Voix de la Tech le 4 avril dernier. Abonnez-vous. Place maintenant à François Bitouzet, le directeur de Vivatech. Je lui ai demandé ce qui allait être le plus marquant cette semaine, porte de Versailles. Alors, ce qui va être marquant, c'est que à Vivatech, vous allez avoir encore plus d'innovation que d'habitude et avec un focus très fort sur l'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle concrète, appliquée, utile. On a beaucoup parlé des promesses de l'intelligence artificielle. Je vous garantis que cette année à Vivatech, vous allez voir les promesses devenir des réalités, que ce soit pour les entreprises, pour les citoyens, pour les artistes, avec tout ce que l'on va couvrir. La deuxième spécificité de Vivatech cette année, vous l'avez compris, on est dans un univers géopolitique qui connaît des bouleversements incroyables. Et ce qui va être fort à Vivatech, c'est que vous aurez les meilleurs experts pour décrypter ce qui est en train de se passer dans la tech au niveau international. Je vous donne un exemple, on aura Joe Tsai, le patron d'Alibaba, un des cofondateurs qui va venir nous parler de e-commerce, du rôle de l'Asie, des États-Unis et aussi de l'intelligence artificielle. Et puis, tous les pays du monde qui seront à Vivatech et du coup on va pouvoir vraiment décrypter mais quelle est cette nouvelle carte de l'innovation au niveau mondial. On va le faire avec un thème général cette année qui est les nouvelles frontières de l'innovation. Ce sera le business, la responsabilité et la technologie. Et oui, la tech et le business, parce que Vivatech, c'est un événement pour faire des affaires, pour lancer des projets, signer des contrats, trouver des partenaires. En chiffres, l'an dernier, Vivatech a attiré 165 000 visiteurs, plus de 13 000 startups, plus de 3 500 exposants et plus de 400 intervenants de renommée internationale. Alors cette année, Viva Technologies occupe 55 000 m² et selon les premières estimations, la tendance est de l'ordre de plus 5 à plus 10% en ce qui concerne la surface, le nombre d'exposants et de start-up. Les jeunes pousses devraient être plus de 14 000 cette semaine. Quelques-unes des pépites justement à ne pas rater cette semaine. Par exemple, dans l'AI Avenue, Mand.ro, start-up coréenne qui présente une première mondiale. Comment une personne amputée peut faire bouger un bras robotique grâce à des capteurs placés sur des bagues ou des bracelets. Les Chinois d'Unitree Robotics, déjà mondialement connus pour leurs robots quadrupèdes, présentent leur premier robot humanoïde. De son côté, la start-up japonaise Ashiraz dévoile le premier dispositif de navigation piétonne au monde, conçu pour les personnes malvoyantes qui se fixent à la chaussure et guide l'utilisateur par des vibrations. Autre exemple de start-up, Abs qui présente Neoxa, le premier disque dur sécurisé par authentification et chiffrement biométrique basé sur les ondes cérébrales, ce qui rend en théorie toute tentative de piratage ou de vol des données impossible. Et puis Vivatech, c'est l'occasion de tester pour la toute première fois le Cybercab de Tesla, autrement dit le robot taxi sans volant ni pédale, qui espère révolutionner la mobilité urbaine. Les inscriptions sont ouvertes sur le site tesla.com/event/vivatech-2025-test-drive-center. Alors, il s'agit apparemment d'un trajet très court, 450 mètres, dans l'enceinte du parc des expositions et donc pas dans le trafic. Officiellement, l'essai est présenté comme durant 30 minutes, sans doute avec la présentation du robot taxi lui-même. Le programme de cette première journée de mercredi à présent, en vous rappelant que cette année, le pays invité d'honneur est le Canada. Ouverture des portes à 9h, puis lancement officiel depuis la Stage 1 à 9h20
avec Clara Chapaz, la ministre déléguée chargée de l'intelligence artificielle et du numérique, participera ensuite à 9h30 à une table ronde autour de l'IA au Canada avec Evan Solomon, le ministre canadien de l'IA et de l'innovation numérique, et Hélène Desmarais de Scale AI. Stage 1, toujours à 10h15, les 7 PDG de Dassault Systèmes, Atos, Renault, JCDecaux, ST Micro, Orange Business et Thales, réunis au sein de la Software République, vont dévoiler une solution d'intervention d'urgence de nouvelle génération avec un système de véhicules amélioré, de drones et de technologies urbaines pour gagner du temps et pour sauver des vies. Ce système s'appelle Vision for Rescue et il sera présenté ce mercredi matin avec la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. À 11h, la keynote de Jensen Huang, donc le fondateur et CEO de NVIDIA au Dôme de Paris. Elle est prévue pour durer 2 heures et si vous espérez y assister, je vous conseille de faire la queue à l'avance. Il n'y aura sans doute pas assez de place pour tout le monde. Les autres temps forts de la journée, à midi sur la Blue Stage, Jean-Louis Constanza, le cofondateur de Vandercraft, ces exosquelettes français qui avaient permis à un tétraplégique de porter la flamme olympique l'été dernier. Les images avaient fait le tour du monde. Midi 10 sur la Stage 1, un face-à-face étonnant entre d'un côté Paul Hudson, Sanofi, de l'autre Zach Brown, le patron de l'écurie de Formule 1 McLaren, autour de l'utilisation des données. Stage 1 encore à 13h20, le grand patron de l'AGI chez Amazon, l'intelligence artificielle générale, Rohit Prasad, senior vice-président et directeur de la recherche scientifique. François Bitouzet l'évoquait tout à l'heure, Joe Tsai, le cofondateur et président d'Alibaba, sera pour une demi-heure sur la scène du Dôme de Paris de 15h30 à 16h autour des nouvelles frontières de l'innovation. Lui succédera Yann Lequin, le français, prix Turing, vice-président de Meta où il est à la tête de l'intelligence artificielle et il est beaucoup question de Meta AI ces dernières semaines. N'oubliez pas donc à 17h30 au Dôme de Paris, toujours le retour de Jensen Huang, cette fois avec Arthur Mensch de Mistral AI et Emmanuel Macron, le chef de l'État, pour un débat sur les opportunités autour de l'IA en Europe. Ils seront probablement rejoints par 5 autres intervenants, dont Thomas Clausel, l'un des cofondateurs d'Okin, l'une de nos licornes françaises, qui s'appuie sur l'IA pour découvrir de nouveaux médicaments et de nouveaux traitements. Enfin, de 18h à 20h, sur la Stage 1, l'AI Creative Show, la projection en première européenne d'une sélection de courts-métrages gagnants de la 3e édition du Festival du film, créé par l'IA avec Runway. Voilà, c'était la première quotidienne des Voix de la Tech spéciale Vivatech 2025. On se retrouve jeudi matin pour le 2e épisode avec à nouveau les infos, le programme du jour et mes voix de Vivatech. D'ici là, abonnez-vous aux Voix de la Tech, parlez-en autour de vous et aidez-moi à faire connaître le podcast en republiant les posts sur X, Blue Sky, LinkedIn, Instagram et Facebook. Très bonne première journée à Vivatech 2025 et à demain. Retrouvez tous les épisodes et tous les liens audio-vidéo sur lesvoixdelatech.com.